Shalom, shalom, c'est l'apôtre des nations, Jordi Pambou. Nous vous saluons encore un peu de plus en ce jour, par la grâce du Seigneur. Pourquoi? Parce que le bien de Dieu est en train de véhiculer de partout là où nous sommes. C'est pourquoi un peu de plus, nous sommes toujours dans notre titre, nous sommes toujours dans notre programme, nous sommes toujours dans notre rendez-vous de chaque jour qui ne cesse de bénir par la grâce du Seigneur. Une fois de plus, nous allons rappeler l'énoncé et notre thème du jour que nous sommes en train toujours de continuer sur l'objectif de la prière. Dis avec moi l'objectif de la prière. Amen. Nous savons que cela est en train de faire énormément de bien à plusieurs de ces personnes dans des maisons, dans des lieux de prière, etc., qu'on ne peut pas citer les noms. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants et nous avons toujours dit que voilà, tu es le moyen à laquelle que ce moment est en train d'être propulsé. Amen. Oui, Dieu ne peut être que propulsé par des gens de bonne conscience, excusez-moi. Dieu ne peut être que propulsé par des gens de bonne volonté. Amen. C'est pourquoi un moyen que Dieu veut que cette émission aille très très loin, c'est par ton abonnement, par ton écoute et par ton attention. Amen. C'est pourquoi je sais que tu es en train de m'écouter de partout là où tu es. La grâce du Seigneur soit un partage pour ta vie. Amen. Voilà. Une fois de plus, je te prie encore de plus là où tu es, que tu fermes tes yeux. Nous allons recommander ces instants auprès du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ferme tes yeux, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore de plus pour ce moment. Laisse que ta grâce soit un partage encore de plus pour nous tous qui nous sommes en train d'écouter, Seigneur. Que ton bien puisse véhiculer par ton nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, demandé, disons tous Amen. Amen. Voilà, comme dans notre habitude, nous avons toujours de rappeler des moments très importants de ce que nous avons déjà partagé en celui avec ce thème, les versets clés vraiment de ce thème. Nous savons que nous avons assez mis du temps avec, mais il est très important de comprendre ce qu'on appelle par l'objectif de la prière. Pourquoi? Parce que c'est une assise. Je parle à une personne, oui, comme on l'a dit, c'est le socle, la base de toute chose. Aujourd'hui, je peux t'en passer de toutes choses, mais sauf de la prière. Et si j'en pense bien et si je reviens, il n'y a aucune des religions, voilà, aucune des spiritualités, voilà, qui manque la prière. C'est pourquoi il est très important pour toi, pour nous tous, de s'y mettre, de se concentrer dans chaque chose que nous devrions faire. Nous devrions le rendre auprès du Seigneur. Je parle à une personne. Donc, c'est pourquoi j'étais en train de dire qu'il est très important pour nous tous de rappeler ces énoncés-là. Nous avons eu à partager les versets comme 1 Samuel 1, 10, 28, Juge 13, 8, Matthieu 26, 36, 56, 1 Pierre 4, 7, Romains 12, 12, 1 Timothée 4, 5, Jacques 5, 15, 16. Voilà, 1 Samuel 1, 10, 28, Juge 13, 8, 24, Matthieu 26, 36, 56, 1 Pierre 4, 7, Romains 12, 12, 1 Timothée 4, 5, Jacques 5, 15, 16. Voilà, depuis la semaine précédente, excusez-moi, nous sommes assises sur le verset de 1 Pierre 4, 7. Amen. Je dis depuis la semaine précédente, nous sommes assises sur le verset de 1 Pierre 4, 7. Nous avons eu à lire le verset de Matthieu 26, 36 à 56 en ce qui parle le sacrifice de Jésus-Christ qui est fait que voilà,
la gloire de Dieu puisse se répandre, afin qu'il puisse prendre la clé du monde pour sauver le monde. Et aujourd'hui, particulièrement, je veux aussi dire à une personne que voilà, tu es le sauveur du monde. Il y a autre personne qui s'est dit juste Jésus qui est venu sauver le monde. Non, nous devrions savoir, il y a une chose, que nous portons Jésus en nous. Et quand tu portes Jésus en toi, tu t'appelles sauveur. C'est pourquoi, des fois aujourd'hui, tu peux te dire que voilà, ma prière ne sauve que moi et mes enfants. Loin de là. Des fois aujourd'hui, tu peux te dire que voilà, ma prière sauve que ma famille. Amen. Nous sommes des sauveurs. Et quand on parle de sauver, il n'y a pas de limite. C'est pourquoi nous devrions nous rencontrer avec des problèmes. Nous devons nous rencontrer avec des situations. Cela est en train de dire que non, voilà, ce que nous sommes en train de faire est en train de porter vie. Comme de la même manière, là où il y a la vie, en tout cas, la vie doit toujours être combattue. Je parle à une personne. C'est pourquoi ta prière doit être combattue. Là où tu travailles, tu dois être combattu. Dans tout ce que tu es en train de faire, tu dois être combattu. Mais ce combat n'est pas en train de te dire que tu dois te laisser ou que tu dois te fatiguer. Là où il y a le combat, il y a la permission, où il y a la grâce de Dieu qui circule, afin que voilà, tu puisses monter. Ce n'est que des combats qui peuvent te mettre en hauteur. Ce n'est que des combats qui peuvent te donner l'équilibre. Ce n'est que des combats qui peuvent te rendre très très grand ou très très grande. Je parle à une personne. Acclame le nom du Seigneur. Je disais aujourd'hui, nous sommes en train de nous asseoir toujours dans ce que nous avons parlé la semaine précédente en ce qui concerne le verset de 1 Pierre 4, 7. Et nous avons dit qu'il y a un seul sacrifice jusqu'à aujourd'hui qui est en train de crier que Jésus avait fait. S'il avait réussi cela, c'était au travers de la prière. Je parle à une personne. La prière est un atout pour toutes les personnes qui veulent aller très très loin dans la vie. La prière est un atout pour toutes les personnes qui veulent réussir dans leur entreprise. Amen. La prière est un atout à toutes les personnes qui veulent être guéries. Aujourd'hui, si tu te lâches de la prière, sans vous mentir ou sans te mentir, je vous rassure que tu es une personne morte. Mais tellement que Jésus ne vit pas ou ne marche pas avec les personnes mortes ou mortes, en tout cas, voilà, tu es celui à laquelle il a ressuscité des séjours de mort de la même manière qu'il avait payé le prix pour toi et moi. C'est de la même manière qu'il nous a ressuscité. Amen. Mais pour que tu en sois bien ressuscité, il faudrait toujours te maintenir. Pourquoi? Parce que il y a ces démons qui ne quittent que par le sacrifice. Il y a autres personnes qui n'ont pas la force de jeûner. Je parle à une personne, oui. Il y a autres personnes qui n'ont pas la force de prier peut-être à la maison, mais le fait qu'il est en train de se maintenir sur la voie à laquelle il avait commencé en première des temps, cela fera à ce que voilà que Dieu puisse avoir miséricorde sur lui. Je parle à une personne. Donc, sans plus tarder, nous n'allons pas aller très très loin. Ouvre ta Bible. Dans le même verset que nous avons eu à partager la semaine précédente, c'est sur le verset, sur le verset, le chapitre sur 1 Pierre, excusez-moi, 4 à partir du verset 7. La Bible est en train de dire que voilà, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Vous voyez, ce n'est pas une demande de l'apôtre Jordi. Ce n'est pas une demande du pasteur. Ce n'est pas une demande de qui que ce soit. C'est une demande et une recommandation venant de l'Éternel. Je suis en train d'informer et de parler à une personne. Amen. Je suis en train d'informer et de parler à une personne. Vous savez, nous naissions avec beaucoup de choses, beaucoup de réflexions. Il y a des fois, il y a ces gens qui se posent des questions. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre des hommes? Oui. Nous avons toujours l'habitude de les dire que voilà, ce que nous sommes venus faire sur la terre des hommes, nous sommes là pour une mission. Il y a autres qui ont connu, il y a autres qui n'en ont pas connu. Mais ce qui est un problème sur la terre des hommes, c'est que nous sommes tous embrouillés. Pourquoi? Parce que
les choses de ce siècle présent est en train de nous accabler pour affaiblir notre pensée pour aller chercher l'éternel. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs des chrétiens aujourd'hui sont dus à la faiblesse et des raisons. Ce sont des choses que Dieu ne tolère pas. Pourquoi? Parce que il y a un royaume de cieux qui t'attend. Je ne sais pas s'il y a une personne, voilà, qui le sait, mais il y a un royaume de cieux qui t'attend. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire et de nous élaborer dans ce verset que voilà, la fin de toute chose est prête. Et je ne sais pas d'où est-ce que ira ton âme, d'où est-ce que ira ton esprit. Et l'une des manières pour les canaliser, l'une des manières pour rendre focus, l'une des manières pour te trouver un chemin sur la terre des hommes, c'est dans la prière. Amen. Et nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, comme notre Sauveur et notre Créateur. C'est dans cela, à chaque fois, il nous demande de nous maintenir dans la prière. C'est pour cela, à chaque fois, il nous demande de nous maintenir toujours dans la voie à laquelle que nous avons choisi. Pourquoi? Parce que il a toujours dit que ce n'est pas facile d'être de Jésus-Christ. Il a dit que ce n'est pas facile d'être du Seigneur. Et il a dit, il nous annonce qu'il y aurait des persécutions. Plusieurs viendront à son nom qu'il ne connaît même pas. Amen. Donc, je veux rappeler à une personne et dire à une personne aujourd'hui même. Certes, nous allons dire que Dieu connaît tout le monde sur la terre des hommes. Mais la particularité de Dieu, c'est pour ceux qui ont accepté son Fils comme le Seigneur et le Sauveur. Et nous devrions informer cela et dire qu'il y a de ces gens qui n'ont pas accepté, Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Pourquoi? Parce que dire que nous sommes de Jésus, ce n'est pas seulement un parler. Je parle à une personne. Dire que nous sommes de Jésus, ce n'est pas seulement de dire que je vais à l'église. Je parle à une personne. Dire que nous sommes de Jésus, ce n'est pas seulement parce que tu chantes des cantiques de Dieu. Amen. Dire que nous sommes de Jésus, c'est une vie. Et cette vie doit refléter l'image de Jésus-Christ comme il était sur la terre des hommes. Et je vais informer une personne que voilà, au temps de Jésus n'est pas comme à notre temps aujourd'hui, on le dit. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de remplir des lieux de culte par le fanatisme. Je veux rappeler une chose, au temps de Jésus, si et seulement si les pierres ont été repérées, qu'ils étaient des disciples de Jésus, c'était par leur comportement, amen, par leur manière de faire et par leur manière de vivre. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très difficile qu'on reconnaisse qu'il y a un chrétien qui est dans tel lieu, qu'il y a un chrétien qui prie, il y a une personne qui suit Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes face aux fanfarons, nous sommes face comment dirais-je, nous sommes face aux profiteurs. Je parle à une personne, oui, et je te prie, toutes ces paroles-là que je suis en train de sortir, ce n'est pas pour faire mal, ce sont des réalités et des choses à laquelle que nous sommes en train de voir à ce siècle présent. C'est seulement si la Bible est en train de nous demander que la fin de toute chose est prête ou la fin de toute chose va arriver. Amen. Acclame le nom du Seigneur. Donc, je dis ceci, si la Bible est en train de nous dire que la fin de toute chose est proche, qui veut dire il y a un savoir qui se cache là-dessus. Amen. Dieu ne voudrait pas que tous les efforts à laquelle que tu as eu à faire pour le chercher dans ton intimité, pour le chercher dans la sincérité, que cela aille juste en vain. Je parle à une personne et je suis en train de dire ceci. Je n'oublie point le travail d'une personne qu'il a fait à son nom. Mais face à Dieu, nous sommes face aux efforts. Pourquoi? Parce que Dieu n'admet pas des fainéants ou des fainéantes. Je parle à une personne, oui. Et dans ce royaume, la Bible est en train de nous dire que nul ne serait plus que l'autre. Nous tous, nous serons là, matin, midi, soir, à adorer l'Éternel. Et c'est dans ce comportement-là que Dieu veut que nous puissions
que nous puissions adopter sur la terre des hommes. Que personne ne se plaint que voilà, j'étais occupé. Que personne ne se plaint que non, voilà, j'ai manqué de l'offrande. C'est que personne ne se plaint que voilà, moi j'ai manqué des enfants. Et dans tout ce que la Bible est en train de nous recommander, c'est l'une de ces choses ou l'une des choses à adopter qui est en train de nous lier face au comportement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le roi de rois. Le roi de rois ne tolère pas quoi que ce soit qui puisse arriver parce qu'au devant de lui, il n'y a que l'adoration. Nous sommes des objets de l'adoration dignes du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des symboles d'adoration dignes du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi à toute fois dans notre parole, il doit toujours avoir une parole d'adoration qui doit monter. Mais regarde dans ta bouche, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu en dis? Je parle à une personne. Regarde dans ta journée, quand tu en passes, qu'est-ce que tu en dis? Dans tout ce que tu es en train d'écouter, dans tout ce que tu es en train de passer, je suis en train d'informer à une personne que voilà, les ondes négatives sont autour de nous sur la terre des hommes. Et pour dire que ces ondes négatives n'est pas venues pour nous faire plaisir, ces ondes négatives n'est pas venues pour nous accompagner, ces ondes négatives n'est pas venues pour nous faire cadeau, ces ondes négatives sont venues pour nous persécuter face à l'adoration au Père. C'est pourquoi la Bible est en train de t'informer, maman, papa, que la fin de toute chose est prête. Si Jésus est en train de te demander de prier, pourquoi il veut que tu sois son objet d'adoration et non l'objet de l'adoration de maman et non l'objet de l'adoration du travail et non l'objet de l'adoration je ne sais pas de quelle chanson. Je parle à une personne. En tout cas, il est très important et très capital que nous devrions nous ressaisir sur certaines de ces choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à tous les comportements qui existent au monde. Aujourd'hui, ce qui est en train de nous tuer plus face à Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons tous, soi-disant l'abomination, soi-disant l'inceste, soi-disant je pourrais dire que soi-disant l'impudicité. Ce n'est plus ces choses-là qui est en train de nous tuer face à Dieu, mais ce sont des petites choses qui est en train de nous tuer face à Dieu. Je parle à une personne et ces petites choses-là, ce sont des choses que nous faisons chaque jour, mais nous n'arrivons pas à prendre soin de cela. Amen. Nous savons que voilà, il y a plus de choses qui est en train de s'accroître face au monde. Nous savons que la technologie est en train de travailler au plus. Et face à Dieu, il va rester qu'une seule technologie. Et la technologie qui nous est présentée face au Seigneur, c'est la parole qui est issue de la Bible. Et cette parole est en train de te dire quoi? C'est que la fin de toute chose est proche. Est en train de dire quoi? Soyons donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Et la autre personne qui va se poser la question, mais qu'est-ce que la prière peut nous faire? Oui, je vais en citer. La prière t'élimine de toutes sortes d'envoûtements qu'on peut te jeter face à un commencement de la journée. La prière peut te protéger face à toutes sortes de calomnies qui peuvent saisir au cours de la journée. Et je vais en descendre un peu sur certaines de ces personnes qui se disent, voilà, je ne comprends pas le quartier à laquelle où je me suis établi depuis que je suis arrivé. Regarde tel problème, je ne connais pas pourquoi on parle de mon nom. Oui, ce n'est pas parce que voilà, tu es la plus belle, ce n'est pas parce que voilà, tu t'habilles bien. Le problème c'est que voilà, ils ont vu une étoile briller, tout comme avec Jésus, un enfant
ordinaire, né dans la maison des brebis. Mais comment est-ce que les mages ont su localiser l'étoile de Jésus pour chercher à l'éliminer de la vie? C'est pourquoi je veux te dire aussi que voilà, que tu es l'homme ou la femme Jésus de ta famille. Des fois, tu ne te connais pas ton identité. Et quand tu connais ton identité, tu ne vas pas te poser des questions. Pourquoi? Parce que tu sais que ces genres de personnes sont là pour chercher à se comparer avec toi, pour chercher à être comme toi, pour chercher. Et quand on écoute ces choses-là, on est concentré sur ce que on était en train de faire, afin que Jésus soit glorifié. Et je vais informer à une personne, toutes ces choses-là n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que Dieu te veut en mal. Toutes ces choses arrivent. Pourquoi? Parce que face à nous, nous avons un comportement à adopter de Christ. Amen. Oui, parce que un enfant de Jésus, qui c'est un enfant éduqué correctement. Et nous sommes face à un monde qu'il existe des mauvaises éducations. Maintenant, comme Dieu efface au mérite tout ce que nous avons, nous ne l'avons pas parce que nous avons démérité. Tout ce que nous l'avons parce que nous avons mérité. C'est pourquoi il permet que ces choses arrivent dans tes oreilles, afin de voir comment tu vas te comporter. Si tu vas te comporter digne de sa parole, ou tu vas te comporter digne de la parole du monde. Et je vais informer à une personne qu'il existe la parole du monde, parce que la parole du monde, quand cela vient dans une personne, quand on te parle ainsi, toi aussi tu t'énerves, tu te rends colérique pour aller répondre que moi j'aime pas cela. Or face à cela, Dieu t'attend dans un comportement à laquelle que tu dois répondre. Comme la Bible est en train de nous dire que voilà, à toutes les personnes qui nous persécutent, nous devrions prier pour eux. À toutes les personnes qui nous en parlent en mal, nous devrions prier pour eux, implorer la miséricorde de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le contraire de tout ce que nous sommes en train de nous rencontrer face au monde. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne tolèrent pas la bêtise, qui disent maintenant que voilà, en tout cas, même si ton dimelaye en tout cas, tokoma bazobate. Des chrétiens qui disent, même si ton dimelaye en tout cas, bako pote la biso buzobati bouyete. Amen. Nous savons que voilà, ça crée quelque chose, ça fait très mal. Mais nous sommes face au comportement de Jésus-Christ. Une personne, pour se convertir à Jésus-Christ, il n'a pas besoin que tu lui dises que viens, on va prier. Je parle d'une personne. Une personne qui pour accepter Jésus-Christ, il n'a pas besoin que tu viennes auprès de lui, que tu lui dises que voilà, dans ta famille, il y a telle personne qui t'a ensorcelé. Non, il a juste besoin de voir ton comportement. C'est alors que tu lui verras près de toi. C'est pourquoi, pour que ce genre de comportement soit adopté et soit digne de toi, qu'est-ce que la Bible est en train de te demander, maman, papa? La Bible est en train de dire que la fin des choses est proche. Et pour autres personnes, pour ceux qui étaient au siècle passé, leur fin de temps était déjà arrivée. Pour toi, la fin de temps, c'est ce que tu es en train de voir dans ta vie. Des persécutions et des persécutions. Mais j'ai bien dit, ces persécutions ne viennent pas pour dire que non, parce que Dieu t'en veut en mal. J'ai bien dit que cela est en train de venir. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir son comportement en toi. Tu dois mériter et tu dois être digne de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, cette fin de temps, c'est tous les problèmes à laquelle que tu es en train de te rencontrer avec. Mais si Dieu est en train de te demander la prière, c'est que voilà, que tu ne t'en passes pas du chemin à laquelle que tu avais commencé. Pourquoi? Parce que ce n'est que la prière qui peut te rendre digne du Seigneur. Je parle à une personne, ce n'est que la prière qui peut te rendre un enfant digne de Jésus-Christ. Ce n'est que la prière qui peut t'attirer toutes sortes de biens que tu peux en vouloir au monde. Ce n'est pas parce que tu as dit que non, j'ai gêné. Non, non, non. Tout cela en fait partie. Mais ce qui est de primordial, ce qui est capital, ce qui est de sérieux, c'est quoi? C'est d'abord la prière. C'est pourquoi j'exhorte et je parle à toute personne
qui se sentent enlacés dans la prière. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous remonte par sa grâce, que par ma parole, le bien de l'Éternel puisse véhiculer dans ta vie, afin que tu sois le toucher et le fruit de la prière, tout comme Anne avait touché, tout comme notre Père Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ avait conquise sur la croix de Golgotha, qu'il en fait aussi de même avec toi. C'est pourquoi nous n'allons pas aller très très loin pour aujourd'hui. Nous sommes là juste pour rappeler que la prière est le socle de tout ce que tu en veux. Si tu te lasses de cela, je ne sais pas qu'est-ce que tu serais. C'est pourquoi, peu importe les paroles du monde qui peuvent venir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En tout cas, ne nous en lassons pas. La bénédiction de l'Éternel est toujours, sur tout ce dont qui cherchent l'Éternel avec leur cœur. C'est pourquoi je veux rappeler, toi qui m'as écouté en ce jour, que Dieu te bénisse et que Dieu soit le partage du bien de ta vie. Amen. C'est pourquoi ne t'en lasse pas, ne te donne pas de la culpabilité de dire que depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai chaque chose à son temps à moi. C'est pourquoi, en tout cas, je veux rappeler, toi qui ne sais pas encore abonné, que la grâce du Seigneur te permette encore de plus pour t'abonner sur notre page, l'apôtre Jordi Pombou. Amen. En tout cas, voilà, que le bien de l'Éternel en ce jour, en cette semaine, soit un partage pour toi. Soit celui qui va annoncer, soit celui qui va divulguer le nom de Jésus-Christ de partout dans le monde. Ne suis pas des paroles. Amen. Wow. Oh, notre Seigneur. En tout cas, nous avons terminé en ce jour par ces paroles qui étaient une bénédiction pour toi et moi à la maison qui m'a écouté. Que le bien de l'Éternel soit un partage pour nous tous. En tout cas, merveilleuse semaine à toutes les personnes qui nous ont écoutés. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao, merci.